Donc bienvenue à tous, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais répondre à un message que j'avais reçu sur Discord. Il y a un mec qui m'avait demandé de faire une vidéo en parlant de tous les tafs que j'ai fait dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Donc là, j'ai calculé, j'ai tout noté sur mon téléphone et voilà, au total, il y en a 20. Donc vous inquiétez pas, ça sera pas super long. Et même moi, ça m'a fait un petit exercice parce qu'il y a certains machins que j'avais oubliés. Bon allez, l'un des tout premiers tafs que j'ai fait dans ma vie, je me rappelle, ça c'était l'été, c'était qu'un mois, je devais avoir 15-16 ans à l'époque, c'était de ramasser des pommes de terre. C'était dans un champ, voilà, il fallait, on montait derrière le tracteur, tu avais un tapis roulant qui ramassait toute la terre, et voilà, fallait trier parce qu'en fait, tu avais des bouts de terre qui ressemblaient à des pommes de terre, mais c'était pas des pommes de terre, c'était juste de la terre. Tu avais des cailloux aussi parfois. Donc là, voilà, dès que tu voyais un gros bout de terre, il fallait le ramasser, il fallait l'écraser dans tes mains pour être sûr que c'est pas une pomme de terre. Si c'est une pomme de terre, tu la mets dans le bac des pommes de terre, sinon, tu rebalances la terre. Et voilà, c'était ça en plein cagnard, mais ça a duré qu'un mois. C'était pas un champ immense non plus, mais vous allez voir que plus tard, j'ai retravaillé dans les champs encore une fois dans un autre domaine. Donc ça, voilà, ça c'était l'un des premiers trucs que j'ai fait. Je crois même le premier taf que j'ai fait. Après, un autre taf que j'ai fait, là, c'était à l'intérim. C'était à l'intérim, c'était dans une usine. Je me rappelle encore le nom de l'usine, dites-vous. Tigre 4. Il y avait plusieurs tigres. C'était une zone industrielle, tu avais de Tigre 1 à Tigre 4. Moi, j'étais à Tigre 4 et je me rappelle quand l'intérim m'avait appelé, il t'appelle comme ça aléatoirement dans la journée, il m'appelle « Oui, bonjour DHA, on a une mission pour vous ». Et en fait, une mission, voilà, c'est mission, tu vois. Mais moi, dans ma tête, 18 ans, mission, c'était James Bond et tout. Mais en fait, non, mission, c'est juste tu vas bosser, en fait. Et là, donc j'y vais et tout, vélo et tout, c'était pas très loin de chez moi. Et t'avais un camion qui avait déchargé des conteneurs qui contenaient des boîtes de conserve. Et t'avais 3-4 palettes qui s'étaient renversées. Elles s'étaient renversées partout dans le machin comme ça. Et voilà, fallait vite les ramasser, les remettre sur la palette et pour recharger le camion parce qu'il était pressé, il devait partir machin. Du coup, ils ont appelé en speed l'intérim et l'intérim m'a appelé moi pour aller ramasser les conserves qui étaient tombées. Bon, voilà, j'y vais, je ramasse les conserves et tout, ça n'a pas duré longtemps, hein. J'ai mis peut-être 2 heures à le faire. Et voilà, j'ai travaillé que 2 heures, merci, au revoir. Ils m'ont payé le mois d'après, tu vois. Mais voilà, c'était juste ça, j'étais content. Donc ça, c'était l'un des premiers tafs que j'ai fait aussi. Et vu que j'avais réussi cette mission, il m'avait trouvé une autre mission. Putain, il y a une gamine là, elle joue avec son truc. Oh là là, je vous jure, j'ai jamais de chance. Tout le temps, quand je fais des vidéos, regardez, là, il n'y a jamais personne. Et là, je viens, et voilà. Elle, je l'ai jamais vue, la gamine, là, avec sa poussette qui fait du bruit. Et là, elle est là quand je fais ma vidéo. Donc, allez, on va aller au... Vous savez quoi? On va aller au 35e étage pour continuer la vidéo. Parce que là, je sens qu'ils vont rester là-bas, qu'ils vont rester ici encore longtemps. Donc là, je vous disais, après l'intérim, elle m'a mis sur une mission, c'était un tapis roulant. Et en fait, tu avais des marchandises qui passaient sur le tapis roulant. Et avant de passer sur le tapis roulant, elle sortait d'un four qui mettait du plastique autour, ça chauffait le truc. Et en fait, le plastique, c'était un emballage, mais c'était un emballage chaud autour du machin. Et après, moi, mon taf, c'était de prendre les marchandises comme ça. C'était chaud. Le plastique, il était chaud, les gars, ça me brûlait. C'était de prendre les trucs chauds comme ça et de les mettre dans le camion. Parce que le camion, il était garé juste au bout du tapis roulant. Donc, dès là, de ranger les marchandises sur les palettes dans le camion. Mais c'était chaud de malade, je m'en rappelle encore. Il m'avait passé des gants et malgré les gants, j'avais quand même... tu sentais la chaleur, tu vois, ça te brûlait les trucs. Fallait pas les garder longtemps dans ta main. Donc là, voilà, ça aussi, c'était un taf que j'ai fait. Après, autre taf, là, les gars, j'ai évolué après. J'ai bossé dans l'agroalimentaire, préparateur de commandes pour l'agroalimentaire. C'était pour Intermarché, je crois, ou un truc comme ça. Et là, c'était dans une usine, il faisait froid de malade mental. C'était un truc réfrigéré, tu vois. La température, il devait faire 2 degrés et c'était en plein été, hein. Donc dehors, il faisait chaud de malade. Et tu rentrais dans l'usine, il faisait froid de malade. T'étais là, pull, gants, bonnet et tout. T'avais une liste. Et après, tu avais un transpalette, mais tu pouvais monter dessus. C'était bien, tu vois, tu n'avais pas besoin de le tirer. Tu pouvais monter dessus. Le truc, il était derrière que ça. Tu chargeais un frigo derrière ou une palette, je sais plus c'était quoi. Mais bref, tu chargeais un bac derrière. Et après, tu avais une liste. Tu devais aller dans les rayons. Tu devais aller charger les articles qui étaient dans les rayons, les foutre dans le truc derrière. Et après, une fois que c'était terminé, tu devais aller filmer ta palette. Et voilà, tu prenais une autre liste et tu recommençais ainsi de suite. Donc ça, c'était bien parce que ça, au moins, tu marchais pas. Mais ça, là, le problème, c'était le froid, en fait. C'était vraiment le froid. C'était facile de tomber malade, tu vois. Tu étais là, dehors, il faisait chaud, tu transpirais. Et d'un coup, tu passais de 30 degrés à 2 degrés.
transpiration, machin, et quand tu ressortais, t'avais froid, et d'un coup, il faisait chaud. Donc voilà, ça, c'était un truc que j'avais fait juste quelques semaines aussi. Et voilà, franchement, non, c'était nul, en fait, c'était de la merde. Et après, toujours dans l'agroalimentaire, j'avais bossé dans une autre usine, mais eux, ils faisaient que du fromage, les gars. Je me rappelle, je connaissais tous les fromages. Tellement j'étais là, mon taf, ils faisaient que du fromage. Fromage italien, fromage français, machin. Les noms, j'ai tout oublié, hein, mais je connaissais tous les noms. Et t'as des fromages, ils étaient gros, hein. C'était pas les fromages de merde que t'achètes au supermarché. Si, c'était ceux-là, mais c'était des fromages entiers. C'était des ronds comme ça. Ils étaient lourds de malade. Et il fallait charger ça. Et ça, j'aimais bien, tu vois. J'étais là, je chargeais mes trucs. Et une fois, je me suis trompé. J'ai envoyé la mauvaise palette dans le mauvais magasin. Parce qu'à la fin, il faut que tu colles une étiquette sur le truc pour savoir où le machin doit être livré. Et là, apparemment, j'avais fait une erreur. J'avais même pas fait exprès. Mais voilà, le machin, il était parti au mauvais endroit. Et ils m'ont laissé aucune chance. Hein. Ils m'ont viré direct. Quand ils l'ont su, tac. Après, bon, c'était des contrats d'intérim. Hein, ils s'en battent les couilles. Dès Larbin, ils vont en trouver d'autres. Hein. Donc ça, j'avais quand même tenu 3 semaines avant qu'ils me virent. Et de toute façon, après, c'était la rentrée. Donc voilà. Taf suivant que j'ai fait. Donc là, c'était prof particulier chez Acadamia. Je crois que ça s'appelait comme ça, le machin. Et ça, voilà, bah, c'était prof particulier. Moi, je faisais prof de maths et physique-chimie pour les lycéens, tu vois. Donc seconde, première, terminale. Franchement, c'était nul aussi. Pourquoi c'était nul? Bon, après, comparé à l'usine, c'est bien. Mais c'était nul dans le sens où il fallait se déplacer, en fait. Il fallait aller chez les gens. Et ça, c'était pas compté dans le prix. Donc, tu étais payé à la leçon par heure. Donc, je sais pas, c'était 15 balles de l'heure. Je me rappelle même plus des trucs. Mais le trajet, en fait, ça saoulait parce qu'il y en a, c'était loin, tu vois. Ils étaient là, tu roulais pendant 20-30 minutes, tu arrivais chez eux. Mais le trajet n'était pas compté. Je m'en rappelle quand je faisais mes heures, au début, c'était pas comme ça. Peut-être que ça a changé, ou bien peut-être qu'ils le payaient, mais je m'en rendais pas compte, je m'en rappelle plus. De toute façon, ça, je l'ai pas fait énormément de temps parce que le trajet, ça me saoulait en fait. Du coup, j'ai vite arrêté. Parce qu'en plus, les cours particuliers, tu vas pas donner 8 heures de cours par jour. Hein. C'est t'as 4-5 élèves, à chacun, tu vas leur donner 1 heure, 2 heures par semaine. Donc c'est là, c'est nul en fait. Tu sais, c'est là, c'est réparti, c'est après les cours, tu vas 2 heures par-ci, 1 heure par-là, 1 heure le week-end, ça te flingue ta journée, c'est pas bien payé, t'as les trajets, donc clairement, non, ça ne vaut pas le coup, tu vois. Encore si ça a fêté dans leurs locaux, tu fais 8 heures d'un coup comme ça à une classe, ça ouais, j'aurais bien voulu le faire. Mais prof particulier à domicile, franchement, c'est nul, ça vaut pas le coup de le faire. Après, autre taf que j'avais fait pendant longtemps, celui-ci aussi. Enfin, pendant longtemps, là, les gars, faut se placer dans le contexte. Hein. Moi, j'étais étudiant, hein, donc longtemps, c'était toutes les vacances d'été, tu vois. Donc, juin, juillet, août. Hein. Et voilà, ça, j'ai dû le faire 2-3 mois, c'était déménageur. Donc, déménageur, on était là, on allait chez les gens. Heureusement, les cartons étaient déjà faits, donc ils faisaient déjà leurs cartons. Fallait prendre les cartons, les charger dans le camion. Les trucs fragiles, fallait mettre des couvertures autour pour pas que ça s'abîme. Fallait les attacher au camion pour pas que ça se déplace dans le truc. Franchement, c'était nul, c'était nul, c'était nul. Les gens, c'est des crados en plus. Souvent, c'était sale, hein, leur maison. Hein. C'est des maisons, t'es là, tu montes à l'étage, tu prends les armoires. Non, les meubles, fallait les démonter. Fallait démonter les meubles. Tu redescends, machin, t'es tout transpirant, t'es dégoulinant. Franchement, c'était nul. La meilleure partie, c'était quand on faisait le trajet, en fait. Tu vois, le trajet d'un domicile à l'autre, bah là, voilà, t'es assis dans le camion et au moins, t'es tranquille pendant 1 heure, 1 heure et demie, le temps que dure le trajet. Quoi qu'il y avait une partie que j'aimais bien dans ce taf aussi, je me rappelle, une fois, on avait bossé dans un collège ou un lycée, et là, le taf, c'était simplement de monter les tables et les chaises pour les étudiants. Donc, c'était déjà posé dans les salles de classe. C'était un lycée qui venait d'être construit, tu vois, tout neuf. Et voilà, tu avais toutes les tables, toutes les chaises, et il fallait aller classe par classe, monter les tables, monter les chaises. Donc là, au moins, ça va, c'était à l'intérieur, il faisait pas trop chaud, et c'était tout le temps la même chose, mais on était à 2-3, on discutait pendant qu'on montait le truc. Ça a pris plusieurs jours à faire le machin. Donc ça, c'était bien. Mais le déménagement des particuliers, franchement, c'est nul à chier. Après, taf suivant que j'ai fait. Donc là, j'étais boulanger, les gars. Mais pas boulanger dans une boulangerie. J'étais boulanger industriel. Je vais voir si je peux passer par là. Donc, boulanger industriel dans une usine. Je crois qu'elle était à Vaux-en-Velin. Ça s'appelait Sofrapin. Ils faisaient du pain. Vous voyez les baguettes là qui vendent chez Carrefour, Leclerc, Auchan, les trucs comme ça, les baguettes surgelées qui vendent dans les rayons surgelés. Qui vendent dans les rayons boulangerie de ces grandes surfaces-là, bah, c'était là-bas qu'ils les fabriquaient. Ils faisaient les baguettes, ils faisaient aussi les croissants, les pains au chocolat, des petites viennoiseries comme ça, mais c'était surtout les baguettes. Et ils faisaient pas que des baguettes, ils faisaient les baguettes, ils faisaient les flûtes, ils faisaient les bâtards.
Je savais même pas ça. Il y a un pain, ça s'appelle le bâtard. C'est un petit truc. Ben voilà, il faisait ça, mais il faisait tout, hein. Enfin, il faisait ça. Moi, j'ai bossé là-bas, et là-bas, j'ai bossé longtemps, par contre, hein. Là-bas, parce que je bossais, même pendant que j'étais étudiant, j'y allais le week-end. Donc, au total, j'ai bien dû faire 1 an complet là-bas. Donc, quand j'avais des vacances, je tapais tous les jours en semaine. Et après, sinon, que le week-end, j'y allais. Et là-bas, j'avais plusieurs missions. Ma première mission, c'était de nettoyer. Parce que vu que c'était de l'agroalimentaire, bah, toutes les semaines, ils doivent faire un gros ménage obligatoire. Et bah, ça, c'était mon taf, tu vois. Donc, j'étais là-bas, je faisais le gros ménage, j'avais les bottes. En plus, tu dois porter une charlotte, un filet pour la barbe et tout. Et le week-end, si le week-end, tu avais juste une partie de l'usine qui était ouverte, mais voilà, mon taf, c'était vraiment avec mon tuyau d'arrosage. J'allais, j'arrosais tout, la raclette, les tapis roulants, avec les produits spécifiques. Tu frottais, tu laves, machin, ça devait être nickel. Et à un moment, j'étais devenu un ancien là-bas, dites-vous les gars. Tellement ça faisait longtemps que j'étais sur place. Des fois, le week-end, j'y allais, je m'en rappelle, c'était moi le plus ancien. Tu vois, j'étais là alors que j'étais intérimaire, hein. Et il y avait 3 autres intérimaires qui arrivaient. Ils disaient, ouais, c'est l'intérim qui nous a envoyés. On fait quoi? Et moi, j'étais là, je sais, bah, vas-y, tu sais, je donnais des ordres. Ouais, vas-y, tu vas nettoyer là-bas. La machine, elle est là-bas. Toi, tu nettoies là-bas et tout. Et tu sais, on bossait, tu vois. Moi, je bossais avec eux aussi. Et ça, c'était pas mal en vérité, tu vois. C'était tranquille. Au moins, c'était des vrais 8 heures. Tu avais vraiment une paye de la journée. Après, je bossais aussi au rayon boulangerie et aux trucs viennoiserie aussi. Des fois, je fabriquais la pâte. Et la pâte, en fait, t'as des gros chaudrons comme ça. Faut que tu mettes la farine. Il faut que tu mettes le levain. Je crois que ça s'appelait. J'ai oublié. Faut que tu mettes de l'eau. Après, t'avais les griffes là, comme Wolverine, comme ça. Tac, déjà, tu formais les baguettes. Après, tac, avec les griffes comme ça, tu les rayais comme ça. Après, tu les mettais dans le four en pré-cuisson. Après, tu les mettais dans le congélateur. Et après, tu devais les mettre dans des cartons. Et après, ça partait dans les magasins. Et bien sûr, on avait le droit d'en ramener à la maison. Donc là, c'était vraiment pain illimité. Après, t'en as, ils abusaient, hein. Je me rappelle, tu avais des Turcs, ils ramenaient. Tous les jours, ils partaient avec au moins 50 baguettes. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fous avec 50 baguettes? Par contre, c'était que les baguettes qu'on avait le droit de ramener. On n'avait pas le droit de prendre les viennoiseries, les croissants, pain au chocolat. Ça, c'était grave bon, en fait. C'était de l'industriel, mais je vous jure, ça sentait super bon. Taf suivant que j'ai fait, toujours pendant mes études, c'était les inventaires. Donc là, les inventaires, ça, j'ai évolué. Il y avait un pote à moi, il m'avait pistonné. Mais au début, je bossais dans les inventaires, je faisais que compter, en fait. Donc c'était soit dans les grandes surfaces, ou bien soit dans les galeries marchandes, dans les centres commerciaux. Donc une fois que ça fermait, bah tu allais, tu vois, ça pouvait être les boutiques comme Marionneau, par exemple, comme Decathlon. Tu sais, c'était vraiment toutes les boutiques. Tu vas dans les rayons et tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, tu as une machine comme ça et tu dois noter le nombre de trucs. Et voilà, donc tu as un manager qui te dit, voilà, DHA, toi, tu vas faire ce rayon-là. Une fois que tu as terminé, tu m'appelles. Donc voilà, tu te tapes tout le rayon, tu comptes tous les trucs, tu scannes les articles. En plus, il faut scanner, il faut pas juste compter, hein. Il faut scanner le code barre. Et tu n'as pas le droit de faire, ils appelaient comment déjà? Du multi-scannage. Parce que tu vois, dans un rayon, dans un article, bah, admettons, tu en as 20. Ça va être 20 fois le même truc. Donc, tu te dis, vas-y, je compte, il y en a 20. Et après, je scanne que le premier code barre, je le scanne 20 fois. Et bah ça, tu n'as pas le droit de le faire. Parce que des fois, tu as des machins qui sont mélangés, ou bien tu peux te tromper. Et le manager, il est là, il vérifie, tu vois. Il dit, en fait, dès qu'il entend, parce que ça fait un bruit, dès que tu scannes, tu as fait pip. Et dès qu'il entend, il sait que tu es en train de faire du multiscan. Je fais, hey, pas de multiscan, des machins comme ça. Donc, tu dois tout scanner un par un. Et des fois, tu dois compter la farine. Et la farine, tu sais, c'est sale. T'as de la poussière blanche, machin. Il y a des trucs, c'est relou. Tu vois, les cotons-tiges, le PQ, il y a des trucs lourds. Tu dois compter. Franchement, c'est relou. Et là, j'avais un pote à moi. Lui, il bossait là-bas depuis longtemps déjà. Et lui, il était manager, tu vois. Donc, il a réussi à me faire rentrer. Et après, je suis passé manager moi aussi. Donc là, t'avais les autres qui arrivaient. En général, c'est des étudiants, hein. C'est des étudiants, mais des fois, t'as des darons aussi. Ils faisaient de la peine, hein. T'en as, c'est vraiment des pères de famille, des mères de famille, tu vois, ils viennent, ils sont là, et toi, tu leur dis, ouais, vas-y, va compter les paquets de chips, tu vois. Mais ça, au moins, c'est tranquille, tu vois. Par contre, le truc relou, c'est que pareil, il me semble que les trajets n'étaient pas payés. Et ça, on devait y aller dans tous les magasins de la région, la Rhône-Alpes. Tu dois aller en voiture, c'est pas compté. Une fois que tu arrives, là seulement t'es payé, machin. Je sais même plus s'il y avait des tickets resto ou quoi. Mais bref, franchement, honnêtement, pour un taf étudiant, ça va, tu vois. Je vous jure que ça va. C'est pas l'usine, t'es pas sale.
Manager, je parle, hein, pas compter. Hein. Vraiment, gérer les équipes, tu vois, ça, c'est tranquille. Donc là, voilà. Donc ça, c'était... Là, j'étais en licence, je crois. J'étais en licence et après ma licence, je suis parti en Australie. Donc là, je vais vous dire les tafs que j'ai fait en Australie. Donc, premier taf que j'ai fait en Australie, c'était dans une boîte de nuit coréenne. Donc là, c'était avec mon pote. On était deux. Et l'autre taf, c'était de ramasser les verres vides. Donc voilà, les gens, ils étaient là, ils prenaient leurs verres au bar. Et quand ils finissaient de boire leur verre, bah, ils le laissaient traîner soit sur un banc, soit dans la boîte de nuit, hein, soit sur le bar, soit par terre. Et nous, on était là, on devait tout le temps marcher autour du bar. Et dès qu'on voyait un verre vide, bah, on devait le ramasser et on devait le ramener dans la cuisine. Et là, tu avais des pack-pack qui lavaient les verres, tu vois. Donc nous, vraiment, notre taf, c'était juste de traîner dans la boîte, ramasser les verres et les ramener en cuisine. C'était vraiment facile comme taf. Hein. Et c'était un truc au black, là, je m'en rappelle. Là-bas, ils disent cash in hand quand c'est un machin en black. C'était juste le week-end, il me semble. C'était 1 ou 2 soirs dans la semaine. Et là, je crois que le tarif, c'était 150 $ par semaine. Ils payaient par personne. Et ça, ils nous payaient en cash, tu vois. Donc, le dimanche ou je sais pas, ils nous donnaient une enveloppe, il y avait 150 $ et voilà. Mais franchement, c'était tranquille, ça, comme taf aussi. Et en plus, l'avantage aussi dans cette boîte, c'était vu que c'était une boîte coréenne, bah, c'était full asiatique dans le machin. Et moi et mon pote, on était les deux seuls occidentaux, on va dire. Donc, franchement, les gens, ils nous kiffaient, tu vois, les clients les clients de la boîte et tout, bah, tu sais, ils étaient là, les meufs, elles parlaient avec nous, machin, alors que nous, on était en train de bosser, tu vois. Donc, non, franchement, c'était tranquille, ça aussi, comme taf en Australie. Après, toujours en Australie, autre taf que j'ai fait, cherry picking. Donc là, j'ai ramassé des cerises. Non, avant de ramasser des cerises, je me rappelle, on avait ramassé des oranges. Donc toujours avec mon pote, on était parti en banlieue de Sydney, mais c'était, enfin en banlieue, c'était loin, hein, c'était vraiment dans la campagne, tu vois. Tu roulais, je sais pas, 4-5 heures et là-bas, tu avais tous les champs. Donc là, le premier, c'était de ramasser des oranges. Donc là, tu avais un fermier, il avait un champ d'oranges. Il nous avait passé un tracteur. On n'avait jamais conduit de tracteur de notre vie. Mais voilà, c'est juste t'avances, tu recules, c'est rien de compliqué. Derrière, tu avais des bacs bleus immenses. Je vais essayer de vous mettre les photos si je les retrouve. Et voilà, il fallait charger ces bacs bleus avec des oranges. C'était nul, franchement, c'était nul. Et ça, je crois, on n'a pas fait longtemps. On est resté une semaine. Après, on s'est barré comme des voleurs, tu vois. Une fois qu'il nous a payé, on est parti. Et après, on est parti un petit peu plus loin. Et là, on a bossé dans une ferme de cerises. Et ah oui, et le truc d'orange, c'était payé au bac, en fait. C'était au nombre de bacs que tu faisais. C'était vraiment payé au rendement. Mais de toute façon, tous les tafs en Australie, dans les fermes, c'est souvent comme ça. C'est rare que ce soit payé à l'heure. Donc là, c'était payé au rendement. Et après, on avait trouvé un autre taf. Cette fois, c'était dans une ferme de cerises. Elle était immense, les gars. Quand je vous dis immense, on était des centaines de travailleurs là-bas. Et on se levait le matin, à 5 heures, tu avais un bus qui nous emmenait dans les fermes. On ramassait des cerises. Pareil, c'était payé à la bine. Donc la bine, c'est le panier là que tu dois remplir. Une bine, je crois, qui te payait 14 $, un truc comme ça. Nous, on était nuls. Franchement, on était les plus nuls de toute la ferme. C'était moi et mon pote les plus nuls. On faisait 2, 3, maximum 4 bines par jour. Et t'en as, ils tapaient des 20, 25 bines par jour. Et par jour, en fait, non, c'était que de 5 heures du matin à midi, parce qu'après, il faisait trop chaud. Donc, à midi, on retournait dans le camping, parce qu'on vivait dans un camping. Et voilà. Mais sinon, là, le truc bien, c'est que ramasser des cerises, franchement, voilà, il n'y a rien, c'est pas excitant. Mais le machin bien, c'était l'ambiance, en fait, dans le camping. C'était vraiment bien, tu vois, t'avais plein de Français, des Allemands, des Japonais, des Coréens. Et tu sais, c'était vraiment camping, mais t'avais pas de réception machin, si on se démerde entre nous, tu vois, tu avais des conteneurs, tu avais une cuisine, tu avais une chambre froide, tu avais un stade de foot juste à côté, donc on se tapait des matchs, on mangeait ensemble, il y avait une petite télé, on se tapait des soirées machin, franchement ça c'était cool, tu vois, j'aimais bien. Mais le salaire, franchement, éclaté parce que c'était au rendement et on était nuls à chier, on n'arrivait pas à ramasser des cerises. Je vous jure, c'est pas aussi simple que ça y paraît de ramasser des cerises. Hein. Donc là, voilà, on a fait ce taf-là, je crois que pendant 1 mois et demi, 2 mois, maximum 2 mois, tu vois, le temps que tous les cerisiers de la ferme, bah voilà, il n'y a plus de cerises. Bah après, ils ont viré tout le monde et voilà, on est retourné à Sydney. Et là, de retour à Sydney, on a trouvé un taf dans un restaurant italien, le Nil d'Avenue, ceux qui connaissent. C'est un restaurant, il est pas loin de King Cross. Restaurant de luxe, bien sûr. Hein. Tu avais des superstars qui allaient manger là-bas. Je me rappelle, par exemple, tu avais DiCaprio, il était allé manger là-bas. Tu avais eu Al Pacino, il était allé manger là-bas pendant qu'on bossait. Hein. Donc vraiment, c'était pas un restaurant de merde, tu vois. Et le propriétaire de ce restaurant-là, c'était aussi le propriétaire du restaurant à Bondi Beach. Je crois, tu as un restaurant avec une piscine. On avait aussi bossé là-bas pour le Nouvel An.
Et là, pareil, notre taf, c'était Glacis, Glassman. Nous, on disait Glassman, mais c'est Glacis. Et vu qu'on avait déjà fait Glacis dans la boîte de nuit, en fait, tu vois, c'est pour ça on avait de l'expérience. En gros, on sait ramasser des verres. Et ben, dans le restaurant, notre taf, c'était de laver les verres. Tu vois, tu as les mecs qui font la plonge, eux, ils lavent les assiettes, les machins. Et après, tu as les Glacis, ils lavent que les verres. Parce que nous, le mec qui fait la plonge, qui lave les assiettes, lui, la plonge, c'est aussi dans la cuisine. Hein. Donc lui, il lave les assiettes et après, les cuistots et tout, bah, il récupère les trucs. Alors que nous, Glacis, on bossait avec le bar. Et le bar, lui, se trouvait directement dans le restaurant. Je me rappelle, c'était un néo-zélandais, le barman. Donc, on devait aller laver les verres. Et après, on devait les rapporter dans le bar. Et on récupérait les verres sales, on retournait, on les lavait. Et voilà, mais c'était pas les laver à la main. Hein. En fait, il fallait les récupérer, il fallait les mettre dans un rack. Après, tu avais une mini machine à laver. Enfin, tu avais un mini lave-vaisselle. Donc ouais, je vous disais, tu avais un mini lave-vaisselle, tu mettais les verres. Et en fait, le plus chiant, tu appuyais sur un bouton, ça lavait, mais le plus chiant, c'est qu'il fallait les essuyer, les verres, après. Il fallait qu'ils brillent, vu que c'était un restaurant de luxe, il fallait qu'il n'y ait aucune tache sur le verre. Tu vois, tu as l'impression qu'il est neuf, il brille. Et tu es là avec ton torchon, tu le mets comme ça, tu regardes. Jusqu'à ce qu'il brille, et après, tu le ramènes au bar. Tu avais les verres à vin, tu avais des verres à eau, tu avais des verres à bière, tu avais plein de types de verres. Et voilà, et ça, on l'a fait pendant longtemps. Ça, je crois, on a dû le faire pendant 5 ou 6 mois, ce taf-là. Franchement, c'était bien payé. C'était payé à la semaine. Je crois que le salaire à la semaine, c'était 1 000 $. 1 000 $ australiens. À cette époque-là, le dollar australien, il avait plus de valeur qu'aujourd'hui. Donc, franchement, c'était bien. Ah, on s'est blindé. Hein. Mais ça aussi, franchement, moi, j'ai bien aimé. C'était cool parce qu'au moins, ça nous a fait de l'argent. Et après, on est parti en Thaïlande et tout. Et on avait de l'argent, tu vois. Donc voilà, ça c'était concernant l'Australie. Donc après l'Australie, retour en France et là j'ai fait mon master. Donc là, master, il y avait un stage à faire en M1 et après tu avais une alternance à faire en M2. Donc le stage de M1, bon je vais quand même le dire, hein, même si c'était juste un stage, c'était un stage de 6 mois quand même, c'était long. Et non, c'était 6 mois ou 4 mois, 4-5 mois, je me rappelle même plus. Et vu que c'était dans le nucléaire, ben moi j'avais fait mon stage à la médecine nucléaire à Lyon. Tu as un centre de médecine nucléaire à Grange-Blanche, je crois, si je me rappelle bien. Et mon taf, c'était de leur faire un document pour avoir la norme ISO 9001, je sais pas quoi. C'était nul. Franchement, c'était nul, nul, nul. Et c'était mal payé en plus, c'était payé 800 € par mois, je crois, mais j'y allais tous les jours, hein, c'était un stage. Hein. Mais voilà, c'était tranquille, j'avais mon bureau, parce que je me rappelle, tu avais un des médecins, il était en congé maternité, elle était en congé maternité, j'avais repris son bureau, j'avais une blouse de médecin, j'avais une blouse de médecin, tu vois, j'étais là, j'arrivais, je me posais dans le bureau, mais je faisais rien en fait, je connaissais rien moi aux normes ISO 9001. Donc j'étais là, j'étais en train de lire la documentation, ouais, c'est quoi la norme, comment ça marche, machin. C'était nul, mais pour résumer, en gros, de ce que j'ai retenu de cette norme ISO 9001, c'est en gros prouver que les personnes ont les compétences pour faire ce qu'elles prétendent faire et prouver qu'elles le font bien et mettre tout ça dans un rapport. Et si tu arrives à prouver ça concernant toutes les procédures, les process, les employés, machin, ben voilà, tu as la norme ISO 9001, félicitations. Donc voilà, c'était ça mon taf. Est-ce qu'ils ont eu la norme ou pas? J'en sais rien, j'étais parti avant, c'était trop long. De toute façon, en 6 mois, t'as pas le temps. Mais voilà, ça te fait une ligne de plus sur le CV. Et après, pour la deuxième année, cette fois, c'était une alternance. Et là, l'alternance était payée 1000... J'étais payé 1100 €, un truc comme ça. Mais l'alternance, des fois, c'était 2 semaines par mois, des fois 3 semaines par mois, des fois 1 mois complet. Et c'était nul. Là, j'ai commencé en premier, j'ai bossé au CEA de Saclay. Et là-bas, on devait faire des bilans d'assainissement. Donc, c'était sur Word. C'était des trucs nucléaires qui étaient en démantèlement. Et en gros, il fallait lire l'historique de tout ce qui s'était passé dans les locaux du CEA de Saclay, de tel bâtiment, voir tous les incidents radioactifs qu'il y a eu. En gros, fuite de produits, donc ça s'est infiltré dans les murs. Donc potentiellement, ce mur-là est radioactif. Donc pour le démantèlement, ben, il faut enlever 5 mm de machin, prendre des photos, après aller faire les mesures. C'était nul, nul, nul. Et après, l'autre truc que j'ai fait, c'était encore pire, c'était à la centrale EDF à Choa, dans les Ardennes. On dit chaud, mais ça s'écrit C-H-O-O-Z, ça s'écrit choose. Voilà, j'étais là-bas. Et là-bas, la centrale, en fait, elle est dans la montagne, tu vois. Et je la connaissais par cœur. Elle est en démantèlement depuis je sais pas combien d'années. Et mon taf, c'est allé dans chaque pièce de la centrale, les gars. Chaque recoin du truc,
je connaissais tout par cœur. Mais c'était à l'arrêt, tu vois. Et t'étais allé là-bas, plein de tuyaux. Fallait prendre en photo chaque millimètre carré. Tu vois, tu prends ce mur-là en photo. Tac, tac, tac. Tu prends le sol. Tu prends le plafond en photo. Tu prends toutes les surfaces en photo. Tu les classifies. Tu as des milliers et des milliers de photos. Une fois que tu rentres au bureau le soir, tu dois classifier les photos. Donc, il faut tout le temps bien prendre dans l'ordre. Donc, l'ordre, c'est on commence à gauche, après on tourne à droite, après on fait le plafond, après on fait le truc, et après tu fais une photo. Non, dès que tu rentres, tu fais une photo d'ensemble, machin. C'est relou. Après, aller regarder l'historique, pareil, pour essayer de voir tous les incidents qu'il y a eu, toutes les fuites qu'il y a eu, toutes les modifications qu'il y a eu d'architecture, machin. Tout noté dans un rapport. C'est long de ouf. Je vous jure, ça prend des années, c'est long, c'est inintéressant. Donc, j'ai fait ça CEA de Saclay, EDF Shoah, et je crois qu'il y avait aussi un machin au Tricastin, mais ça, c'était pas longtemps. Mais inintéressant, les gars, c'était nul, nul, nul. Franchement, courage à ceux qui bossent dans ce domaine. Hein. C'est vraiment, mais aliénant comme taf, c'est pourri, tu vois. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est pas un taf où tu vas transpirer, tu vois. T'es pas là, il y a personne qui te fait chier, tu vois. T'es là, t'es avec ton appareil photo, t'es avec tes documents et tu prends des photos, tu fais tes rapports. Mais c'est pas intéressant. C'est intellectuellement, c'est pas stimulant, tu vois. T'es là, tu te dis, putain, mais j'aurais pu le faire quand j'avais 18 ans, ce genre de taf-là. Qu'est-ce que t'as besoin d'un master pour prendre des photos et faire des rapports? Donc voilà, ça, c'était un taf nul. Bien sûr, ils m'ont pas viré parce que j'étais nul, ça me saoulait, c'était éclaté. Donc là, c'était, mais regardez ma vidéo sur ma chaîne à la vie de présentation, j'explique un petit peu plus ce parcours. Donc là, au bout de ma vie, j'avais rien, je viens de terminer mon alternance. Et c'est là, j'ai eu le chômage quand même de la France. Tu vois, même quand tu fais une alternance, la France te lâche, Pôle emploi te donne un petit billet. Donc, il me donnait peut-être 750 € ou un truc comme ça. Donc pendant un an, j'étais là, chômage. Je faisais rien, les gars, je trouvais pas de taf, je cherchais pas vraiment. Mais voilà, c'était vraiment la galère, galère, galère. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de partir au Japon, tu vois. Pourquoi? J'en sais rien, tu vois. Je voulais juste plus être en France, donc vas-y, go Japon. Là, je vais vous dire les tafs que j'ai fait au Japon. Donc là, premier taf que j'ai fait au Japon, prof d'anglais pour des enfants à Ginza. Pour des enfants de bourgeois à Ginza. Parce qu'il faut savoir que Ginza, à Tokyo, c'est vraiment le quartier riche, tu vois. Donc, l'école, il me semble que pour un enfant, c'était l'équivalent de 2000 € par mois. Donc voilà, je donnais classe à des petits-enfants bourgeois japonais, mais je vous jure, super bien élevés. Hein. Oh là là, c'est bien. Je vous jure, c'était tranquille. Ils sont là, ils sont obéissants. Mais non, je leur donnais pas cours. J'étais pas prof d'anglais, pardon. Moi, je bossais que le samedi. Donc, je bossais que le samedi, parfois le dimanche. Et en fait, je faisais crèche. Parce que des fois, les parents, ils bossaient le samedi. Et voilà, le week-end, tu avais 5, 6 enfants max. Ils avaient entre 2 et 5 ans en général. Et voilà, on allait au parc. Je leur donnais à manger, ils ramenaient leur bouffe. Hein. Moi, juste, je les mettais, vas-y, asseyez-vous, la manger. Après, ils tapaient la sieste, donc tu leur mettais un film dans le truc, tu préparais les matelas, machin, ils dormaient. Après, chansons, coloriage, puzzle, petits jeux. Et voilà, c'était ça, les journées. Et ça, je crois que c'était payé 10 000 yens par jour. Donc, à l'époque, ça devait faire peut-être 80 € ou un truc comme ça, il me semble, par jour. Mais moi, ça m'a bien aidé, hein. C'est pas énorme, hein. C'était que 2 jours par semaine. Et voilà, j'ai fait ça pendant plusieurs mois au Japon. Et après, autre taf que j'avais fait au Japon, traducteur de jeux vidéo. Mais ça aussi, j'avais fait une vidéo à l'époque à ce sujet en plus. Donc, traducteur de jeux vidéo. En fait, c'était le jeu, il y en a plein, ils m'avaient demandé à l'époque, j'avais pas le droit de le dire, tu vois. Et ça, j'avais trouvé l'annonce sur Craigslist. Et donc voilà, j'avais fait l'entretien. L'entretien, c'était avec un Japonais. Ouais, tu t'y connais en jeux vidéo, c'est quoi tes jeux préférés? Ouais, je m'y connais, ouais, Call of et FIFA, tu vois, c'était ça. Je lui avais répondu ça. Hein. Et bref, ok, t'as le taf, machin, vas-y, bah top. Et en fait, tu joues à un jeu, le jeu, c'était l'Attaque des Titans. C'était sur PS4. C'est sur PS4 ou sur PS3? C'était en 2016, je me rappelle même plus c'était quelle console, ça fait des années que je joue plus. Donc bref, je crois que c'était sur PS4, Attaque des Titans. Et en fait, il fallait jouer toute la journée, 8 heures, tu joues au jeu. Et tu avais un fichier Excel avec toutes les traductions en français. Moi, je faisais la partie français parce que le jeu, il était traduit dans 50 000 langues. Donc au début, tu lances le jeu en français, tu joues, tu regardes le menu. Même avant de jouer, tu dois déjà regarder le menu, les cinématiques, les options, les PNJ. Tu dois parler à tous les PNJ dans le jeu. Tu vois, tu es là, tu parles avec eux, tu regardes le dialogue. Si jamais le texte français, il te paraît bon, si jamais
ça sort pas des bulles, parce que tu sais, c'est dans des bulles, et des fois, quand tu passes d'une langue à l'autre, ça va dépasser. Donc ça aussi, tu devais faire attention. Et tu avais un fichier Excel, et dès que tu voyais une erreur, bah, tu devais chercher le texte correspondant dans le fichier Excel. Tu avais des milliers de lignes, il fallait retrouver le machin, il fallait corriger, il fallait expliquer pourquoi tu avais fait ces modifications, machin. Mais ça, c'est le genre de taf, là, avec l'arrivée de l'IA, je pense que ça n'existe plus. Parce que l'IA le ferait, mais l'IA n'aurait même pas besoin de jouer au jeu. Quoique si, en vrai, tu as besoin de jouer au jeu parce que pour le contexte, en fait. Tu vois, genre en français, en anglais, c'est juste you. Il n'y a pas de tutoiement ou de vouvoiement. Alors qu'en français, il y a un tutoiement ou vouvoiement. Et des fois, tu avais des erreurs comme ça. Des fois, tu avais le contexte aussi, ça allait pas, le truc qu'il disait. Mais je pense que si l'IA pourrait le faire. Enfin, en tout cas, avec l'IA, tu pourrais déjà virer les trois quarts des employés. Hein. Donc là, voilà, ça, c'était le taf traducteur de jeux vidéo au Japon. Ça, je l'ai fait pendant 1 mois et demi, 2 mois, un truc comme ça, maximum. Je l'ai fait 2 mois, c'était pendant le Ramadan. C'était tranquille, c'était pas très loin de chez moi. J'y allais en vélo. Des fois, j'y allais à pied, ça me faisait ma petite balade. Franchement, c'était cool. Et pareil, c'était payé peut-être 1200 € par mois, tu vois. C'était pas énorme, mais voilà, moi, j'avais rien. J'étais un clochard à l'époque, donc j'étais content d'avoir mes 1200 balles. Donc là, vous voyez, les gars, pour l'instant, tous les tafs que je vous ai dit depuis le début, que des tafs de merde. Mal payé, machin, et là, j'avais déjà 27 ans. J'avais fait que des tafs comme ça, là. De ma naissance, je vous ai dit, tous les tafs que j'ai fait, que des tafs de merde. Pas d'expérience, je savais rien faire, aucune perspective d'avenir, c'était nul à chier, tu vois. Je te jure, j'étais condamné à avoir une vie de merde. Et en plus, mon visa, il arrivait à son terme au Japon, je devais rentrer en France, je savais pas quoi faire de ma vie, les gars. Mais heureusement, allez voir ma vidéo, c'est quand j'étais au Japon que j'ai commencé à me former au développement informatique, développement web. Et c'est là que vraiment tout a changé, que j'ai commencé à gagner de l'argent, que j'ai commencé à avoir des perspectives d'avenir et à commencer à gagner de l'argent. Donc là, voilà, je me forme à l'IT, machin, je rentre en France, je fais ma formation et là, je chope un taf dans l'IT avec le POI là, que j'avais fait, donc préparation opérationnelle à l'emploi. Ça, c'était avec Pôle emploi, formation de 3 mois avec un CDI garanti à la clé. Donc là, c'était chez CGI à Lyon. Donc c'était avec eux la formation et eux, ils ont recruté tout le monde. Et là, mon salaire, c'était 1700 € junior. J'avais jamais codé de ma vie. Hein. Donc voilà, j'ai bossé là-bas pendant 2 ans. Franchement, là, c'était bien. Moi, j'ai kiffé, tu vois. Même si le salaire, il était éclaté au sol, même si c'était une ESN, mais franchement, c'était bien. Comparé à tous les autres tafs que j'avais fait avant, je vous jure que moi, là, c'était bien. Tu vois, certes, tu avais un patron, tu avais un petit chef de bureau, mais il cassait pas les couilles. Il cassait pas les couilles parce que le métier, il était tellement sous tension à cette époque-là, il galérait tellement à recruter des développeurs que personne te cassait les couilles. Je me rappelle, des fois, tu arrivais à 11 h du mat'. C'était censé arriver à 8 h, t'arrivais à 11 h, personne parlait avec toi. Du moment que le taf était fait, c'est bon, il te cassait pas les couilles. Et moi, j'avais encore la mentalité de l'usine. Hein. Quand j'ai commencé, je me rappelle, je demandais la permission pour aller au shot, les gars. Ouais, est-ce que je peux aller pisser au patron? Tu sais, comme dans le film, là. Je vous jure, les gars, je viens de loin. Hein. Donc là, j'ai fait ça. Franchement, c'était cool. J'ai monté en compétences, machin, de malade, 2 ans. Je vous jure, tu te sens bien de ouf. Et c'est là, vraiment, tu te dis... Putain, mais en fait, c'est ça la vraie vie. Alors que c'est un taf de salarié dans une ESN tout pourri. Mais tellement tu viens de loin, tellement t'as fait que des tafs de merde par le passé, je vous jure que ça, moi, dans ma tête, à cette époque, c'était putain, j'ai trouvé la planque. C'est bon, pour moi, j'ai fini le jeu. J'ai trouvé un taf de développeur dans une ESN. Je suis au max. Donc là, je vous disais, j'ai fait ça pendant 2 ans. Je suis monté en compétences de malade. Et c'est là que j'ai commencé à connaître d'autres développeurs. Certains étaient partis en Suisse. Ouais, va en Suisse, les salaires sont beaucoup mieux. Tu peux faire freelance, tu peux faire tes applications mobiles, tu peux faire tes ça. Je vous jure, ça a tout changé dans ma vie, là, d'être développeur. C'est une dinguerie, tu vois. C'est là, ça t'ouvre des portes de malade. Donc là, j'ai fait ça 2 ans en France. Après, l'autre taf que j'ai fait, c'était en Suisse. Pareil, Suisse, développeur. Je crois que j'ai fait que 3 ans en Suisse. J'ai fait 3 ans en tant que développeur en Suisse. Le salaire, c'était... Donc en France, c'était 1700 € net par mois. En Suisse, j'étais à 5500 net par mois. France-Suisse, hein, mais euros, c'est la même chose. Donc imaginez le gap déjà, c'est énorme. Et après, donc j'ai bossé comme ça en Suisse pendant 2-3 ans. Et après, je suis passé freelance. Et freelance, mon TJM, c'était 450-500 € par jour, c'est énorme.
Et franchement, t'es freelance. D'ailleurs, je suis encore freelance là aujourd'hui. Hein. Je fais encore quelques missions freelance. Mais freelance aussi, l'avantage, c'est vraiment que tu bosses d'où tu veux. Donc ça aussi, c'est une liberté de malade. Donc là, voilà, au début, freelance, je voyageais de malade aussi. Je bougeais grave. Là, je suis posé au Vietnam. Franchement, ça me va pour l'instant. C'est pour ça que je voyage pas beaucoup. J'ai déjà voyagé les premières années. J'ai beaucoup voyagé, tu vois. C'est pour ça maintenant, je m'en fous un petit peu. Et enfin, maintenant, on va passer au dernier taf que j'ai fait. Et là, je sais même pas si je peux le compter comme un taf celui-ci, mais bon, ça rapporte de l'argent, donc c'est que c'est un taf. C'est YouTube, les gars. C'est ce que je suis en train de faire maintenant, là. Là, quand j'ai lancé YouTube, donc en décembre 2024, quand vraiment j'ai repris, j'ai recommencé à faire des vidéos, ben là aussi, là, tu as de l'argent, tu as l'affiliation, tu as les placements de produits, tu as les accompagnements que je propose, tu as les coachings, t'as plusieurs manières de monétiser une chaîne YouTube. Donc d'ailleurs, même ça, là, je suis en train de préparer un programme pour tous ceux qui veulent se lancer sur YouTube et qui hésitent. Donc je vais vous mettre un lien là sous cette vidéo. Vous pouvez réserver un appel avec moi. Pour l'instant, cette vidéo, je vais la mettre en non référencé, je pense, pendant quelques heures, histoire que tous les membres là, de Discord la voient. Et voilà, en priorité, je vais d'abord prendre les mecs du Discord et après, on verra pour les autres. Donc voilà tous les tafs que j'ai fait. Et après, pour vous faire un retour en vrai, les meilleurs tafs, c'est les tafs que tu peux faire à distance de où tu veux en fait. C'est vraiment freelance et les réseaux sociaux. C'est pas besoin d'aller dans un bureau, tu bosses quand tu veux, plus tu bosses, plus tu gagnes d'argent. Donc c'est vraiment à des années-lumière du salariat. Si j'ai un conseil à vous donner là, faites tout pour sortir du salariat le plus rapidement possible. Je vous jure, c'est une prison. C'est même pas une prison dorée en plus le salariat. Hein. Quoique si, en Suisse, en vrai, tu pourrais dire, si jamais tu es en Suisse, tu gagnes 6 000, 7 000, 8 000, il y en a, c'est ça leur salaire, hein, 8 000, même 10 000 net par mois, là oui, c'est une prison dorée. Mais en France, les salaires sont tellement bas, tu as le temps de rien faire à côté, donc non, c'est nul. Mais voilà, tous les tafs que j'ai fait dans ma vie, donc j'espère que ça pourra en inspirer certains. Et n'oubliez pas de rejoindre le groupe Discord pour ceux qui veulent s'expatrier. Et voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.